Chers amis de l'aumônerie, veuillez m'excuser pour la piètre qualité de la vidéo. Je fais de mon mieux avec ce que j'ai. En tout cas, j'ai 2-3 choses importantes à vous dire en ce début d'année. Nous avons eu la joie de vivre un beau début d'année, de nous retrouver après ces vacances, ainsi qu'une belle messe de rentrée mercredi dernier à la cathédrale. Maintenant, c'est le moment de nous mettre en route. L'important est que chacun fasse un pas qui le fasse grandir, un pas qui nous porte à un surcroît de vie, à un surcroît de bonheur. Et pour cela, l'aumônerie vous propose 3 démarches. La première démarche est un parcours alpha. Ce parcours, comme l'indique la lettre A, alpha en grec, est un parcours de commencement ou de recommencement. Si vous vous posez des questions sur le sens de votre vie, sur la pertinence du christianisme aujourd'hui, est-ce que le christianisme est une religion fausse, ennuyeuse, dépassée, et que vous voudriez commencer la grande aventure, eh bien, le parcours alpha est fait pour vous. Et franchement, ça donne la pêche, j'en parle d'expérience parce que moi-même l'ai vécu à 22 ans comme étudiant, et ça m'a redonné un beau dynamisme. La deuxième proposition est pour ceux qui se disent « Mais comment être chrétien aujourd'hui, dans le monde actuel ? Il y a tant de défis à relever, et en même temps je me sens si faible, si petit. » Alors rassurez-vous, les premiers chrétiens ont eu la même remarque que vous. Ils avaient, comme nous, les pétoches. Et pourtant, il s'est produit un événement inattendu auquel ils s'étaient préparés, c'est qu'ils ont été remplis d'Esprit Saint. C'est ce qu'on appelle une effusion de l'Esprit Saint. Et c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte et à d'autres moments encore après. Tout a changé pour eux. Ils sont bien restés eux-mêmes, mais du nouveau, du neuf est apparu. Ils ont été transformés par cette expérience de l'Esprit Saint. Alors la bienheureuse Helena Guerra, une sainte de la fin du XIXe siècle, disait « La Pentecôte n'est pas finie. En fait, c'est toujours la Pentecôte, en tout temps et en tout lieu. Parce que l'Esprit Saint désire ardemment se donner à tous les hommes. Et ceux qui le veulent peuvent toujours le recevoir. Nous n'avons donc rien à envier aux apôtres et aux premiers croyants. Nous n'avons qu'à nous disposer, comme eux, à bien le recevoir, et il viendra en nous comme il viendra en eux. » Le parcours Actes des Apôtres n'a d'autre objectif que celui-ci, que nous disposer à laisser venir l'Esprit Saint. Ce parcours commence ce jeudi soir, 5 octobre, à 20h30, à l'église du Sacré-Cœur de Lille, dans le cadre du groupe de prière de l'Emmanuel. Et il est animé par l'aumônerie Frassetti. Enfin, la troisième et dernière proposition adressée à tous est celle du service. Nous invitons tous ceux qui le veulent à s'engager pour 6 mois ou 1 an au sein de l'équipe de service des aumôneries étudiantes de Villeneuve-d'Ascq. Cela concerne l'aumônerie de Frassetti, l'aumônerie de Centrale, la maison Romero et d'autres réalités ecclésiales sur Villeneuve-d'Ascq. Il s'agit de servir le Christ ensemble, en tout cas d'apprendre à le servir. C'est un chemin, un apprentissage. On n'a pas besoin d'être parfait pour s'engager, mais c'est pour le devenir qu'on s'engage. Un engagement de la durée, voilà ce qui nous aide le plus à grandir. Les services proposés sont très variés et dépendent aussi de vos talents et de ce que vous voulez donner. Ils peuvent concerner la vie de l'aumônerie, Ecclesia Campus, qui est le grand rassemblement des étudiants des 3 et 4 février prochains, la solidarité, la catéchèse en paroisse et bien d'autres propositions. Il existe une charte de l'église de service que les membres du bureau se feront un plaisir de vous présenter ce mercredi 4 octobre à 18h30 avant la messe qui est à 19h ou bien en seconde partie de veillée. Le but de cette charte est le but de cette rencontre est de vous présenter la charte. Libre à vous, après ça, de vous y engager. Mais vous verrez que le premier objectif de la charte, c'est vous, les étudiants. C'est pour que celui qui s'y engage grandisse à travers le service. Et aussi qu'on le vive dans un bon esprit, joyeux, fraternel, ensemble. Ça va ? Donc j'ai fait le tour de mes propositions. Et pour terminer, j'aimerais vous dire que l'ordre n'est pas anodin. Vivre un parcours alpha ou un parcours acte des apôtres me semble prioritaire. On ne pourra donner que ce que l'on aura reçu. Le service, l'annonce de Jésus, bref,
la joie de l'Évangile ne vienne que par débordement. Avant de vouloir faire un tas de choses, et rassurez-vous, on va en vivre de belles choses, on ne va pas s'ennuyer, mais avant cela, on a besoin de recevoir le don de Dieu pour en vivre. C'est vraiment cela le point important, recevoir le don de Dieu pour en vivre chaque jour dans l'aumônerie et plus encore dans chacune de notre vie de tous les jours. Je le redis, à chacun son rythme, que chacun fasse le pas qu'il peut faire cette année. Si l'Esprit est notre vie, laissons-nous conduire par l'Esprit. Merci de m'avoir écouté.